Le marais poitevin m'inspire ou me donne du bonheur et de la joie. L'impression de redevenir un peu plus humain, c'est-à-dire qu'on vit au contact avec la nature, il y a des choses qu'on perçoit. Approcher un héron, ben, c'est une expérience, c'est quelque chose que d'autres ont vécu avant nous. Vivre dans la nature, c'est ce que le marais me permet de vivre aujourd'hui, un lieu d'épanouissement. Mais ça m'inspire aussi, ça vient en deuxième temps. D'abord le bonheur, mais ensuite la crainte de perdre ce bonheur, perdre ce marais parce qu'il est menacé. Et c'est pas le seul marais qui est en péril, il y a énormément de zones humides qui sont en péril, parce que c'est pas à proprement parler des zones rentables, avec la notion de rentabilité qu'on a actuellement. C'est peut-être des régions pour faire des cultures durables. Des gens ont vécu pleinement dans le marais, en relation directe avec le marais, en pêchant, en chassant. Ils ont quelques petites cultures vivrières. Les gens vivaient vraiment dans le marais. Il y a une nécessité à préserver ce patrimoine-là et que c'est souvent des petites choses. C'est de l'intérêt. On a besoin d'hommes qui s'intéressent au devenir de la nature et pour leur propre profit, quoi, hein, qui ont compris que c'était de l'intérêt général d'avoir des zones où la nature s'exprime. Voilà. Là, on a une trace de fossé qui s'est envasée à force d'absence d'entretien, à force d'accumulation de feuilles, et ça continue. Le fossé s'est complètement bouché. Le marais a besoin de l'homme pour continuer à exister. C'est l'homme qui a tout creusé ici, qui a tout aménagé. Et si on ne fait pas ce travail-là de réinitialisation du milieu, d'entretien, on a un marais qui se modifie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de friche-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus riche au niveau écologique. Ça vaut pas une bonne prairie inondable, ça vaut pas une roselière. C'est de la forêt, tout ce qu'il y a de plus classique en fait. Il n'y a pas d'espèce de zone humide. C'est le marais qui est en train de s'atterrer complètement, en train de se combler, de se boucher. Tous ces arbres tout tordus là qu'on a au fond sont des frênes dont on a coupé la tête. C'est pour ça qu'on les appelle des têtards. C'est un principe de culture, quoi. On coupe la tête. Et comme ça repousse et on obtient du bois. Et ça tient les berges. Puis d'autre part, le fait de le tailler, ça nous permet de récupérer du bois de chauffage. C'était une des économies locales. On commercialisait le bois de chauffage, on commercialisait le frêne. Donc il y avait des bateaux qui partaient chargés de frêne, ça échangeait sur la Sèvre. Ça faisait partie des rendements que le marais pouvait offrir. Quand on a un joyau sous les yeux, on ne le voit pas. C'est candide, hein, cultiver son propre jardin, mais il faut d'abord aller voir ailleurs pour se rendre compte que ce qu'on a chez soi, c'est extra. Parce que le marais, il m'a beaucoup apporté quand j'étais gamin, je trouve. J'ai envie qu'il puisse apporter autant au monde, qu'il puisse aussi en profiter. C'est un espace de liberté extraordinaire, le marais. C'est un endroit où on prend son bateau et on est tout seul. Et on est en liberté.